Alors bonjour à tous les signes du Scorpion. Donc voici votre tirage général pour le mois de mars. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Scorpion. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas ni dans cette partie ni dans la deuxième, alors c'est que ce n'est pas pour vous. Donc c'est pas la peine d'insister. Alors on commence. Ici, on vous parle d'hérédité. L'hérédité, ça peut représenter les vies passées. Les vies passées, donc ça peut représenter donc vos vies passées ou quelqu'un avec qui vous avez eu donc une personne que vous avez connue dans d'autres vies. L'hérédité, ça peut représenter aussi une renaissance, comme vous voyez cet arbre qui avait l'apparence d'un arbre mort, et bien il redonne des petites fleurs, des petites feuilles, excusez-moi, et donc ça peut représenter aussi donc une transformation qui est en train de se faire. Ça peut aussi, dans d'autres cas, représenter aussi un héritage, pourquoi pas. Donc, vous prenez comme ça vous parle, soit c'est en relation avec une personne que vous avez connue dans d'autres vies, soit c'est une transformation qui est en train de se faire en vous. Pour moi, ça peut être une personne du passé, et en même temps, ça peut être une transformation qui est en train de s'opérer, une transformation qui est en train de se faire, et ça a un rapport avec de la clairvoyance. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un dans votre vie, autour de vous, que vous avez connu dans d'autres vies, qui a de la clairvoyance, qui est en train de faire un travail de transformation sur lui. Bon, enfin bref. Donc, pour moi, ce qu'il faut garder, c'est une personne du passé, dans d'autres vies que vous avez connues, qui a de la clairvoyance et que vis-à-vis de cette personne a le moyen de vous voir. Cette personne à distance peut vous voir. Et la preuve, c'est qu'on parle de la distance. On parle donc de cette personne que vous avez connue dans d'autres vies, qui a de la clairvoyance, est à distance de vous, à une certaine distance, soit à une distance au niveau géographique, soit il y a eu une distance de mise entre vous, et que par rapport à cette distance, on vous dit que va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges, vous allez parler ensemble apparemment. Vous allez parler ensemble avec cette personne qui est à distance, et que vous allez échanger, donc avoir des conversations éventuellement, et que par rapport à ces dialogues, c'est comme si ces dialogues, ça vous permet de vous sentir, ça a un rapport avec la santé, donc peut-être qu'il va y avoir des dialogues en rapport avec de la santé éventuellement. Pour parler peut-être de la santé de cette personne que vous avez connue dans d'autres vies. C'est possible aussi. Ou alors le fait de dialoguer, si vous avez des petits soucis de santé, ça vous permet d'améliorer votre santé. Ici, on vous parle d'une surprise. On vous parle donc d'une surprise. Bon, faut espérer qu'elle soit bonne. Et que vis-à-vis de cette surprise, on vous parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées. Donc, apparemment, c'est plutôt une bonne surprise, puisque on vous dit que vos peurs et vos doutes, vous n'avez pas à avoir peur ni à douter. Mais, malgré qu'on vous dit doute et peur non fondées, mais on vous parle quand même de la jalousie. Donc, est-ce que cette personne, elle est vraiment correcte, puisqu'il y a quand même de la jalousie. Il y a de la jalousie vis-à-vis d'une rencontre, lors d'une sortie. Il y a de la jalousie en rapport avec une rencontre, lors d'une sortie. Et on vous dit que vous recevez des signes. Donc des signes, ça peut être des heures jumelles. Je vous dirai pas des heures. Les heures miroirs, c'est le contraire d'heures jumelles. Donc 12-21, heures jumelles, c'est 12-12. Donc, il se peut que vous receviez des signes
heures jumelles, les heures miroirs, les heures, les messages, vous pensez à quelque chose et tout d'un coup vous voyez dans une pub ou n'importe quoi. Enfin bon, des signes. Ici on vous parle d'hiver. Donc soit il va se passer, nous sommes encore en hiver, soit il va se passer quelque chose en hiver, ou alors il se peut qu'il y ait un froid entre vous. Il se peut qu'il y ait un froid, ou alors il y a tout simplement une personne née en hiver. Et qu'avec cette personne née en hiver, on parle de démarches. Ou soit il va y avoir des démarches en hiver, éventuellement il va se passer des choses en hiver, des démarches en hiver, avec quelqu'un peut-être né en hiver. On parle de démarches, des démarches administratives, des papiers vous allez faire des papiers. Et que vis-à-vis de ces démarches, on vous parle d'un voyage. On vous parle d'un voyage et que ce voyage est en rapport avec une collaboration. Donc on vous parle de collaboration au niveau professionnel avec une personne d'un signe taureau. D'un signe taureau, donc où soit c'est le signe, soit c'est dans le thème natal, que vous avez le signe taureau, ou quelqu'un de votre entourage qui a le signe taureau dans son thème natal. Là on vous parle de la loi, donc la loi c'est trouver un équilibre, la loi c'est être en relation avec un avocat. Alors soit vous avez besoin de trouver un équilibre, il se peut que vous ayez besoin de trouver un équilibre, il se peut que vous soyez en relation avec un avocat ou de faire des démarches au niveau de la loi et que ça a un rapport avec des arts. Donc oui, apparemment c'est des démarches par rapport à peut-être des papiers, des papiers à faire pour créer quelque chose dans les arts avec une personne d'un signe d'eau. Alors ça peut être, oui, les scorpions sont déjà un signe d'eau, donc il se peut que ce soit donc avec quelqu'un d'autre qui soit du signe scorpion, poisson ou cancer. Et par rapport donc à cette création avec une personne d'un signe d'eau, on vous parle d'un cadeau, et que un cadeau comme un cadeau de l'univers, et que ce cadeau vous apportera l'espoir. Donc c'est quelque chose qui est plutôt qui vous redonne de l'espoir, qui vous apporte des choses que vous n'attendiez plus éventuellement. Là on vous parle de trahison par contre. On vous parle de trahison ici, moi je dis mère universelle, mais bon, pour ceux qui écoutent la vidéo, une trahison pour une femme. Vous prenez ça, quand je dis mère universelle ou que la carte mère universelle sort, vous le prenez pour une femme. Et là on vous parle encore d'une autre femme. Donc, trahison pour une autre femme. Donc il y a deux femmes là, et que par rapport à cette autre femme on parle de passion, mais que cette passion c'est de la supercherie. Donc faites attention, faites bien attention, parce que voilà, quelque part on essaye de vous faire croire certaines choses qui sont fausses, puisqu'on vous parle de supercherie, donc c'est des mensonges, c'est de l'arnaque. Et ça commence par trahison et ça finit par supercherie. Donc trahison pour une femme par rapport à une autre femme qui en rapport avec de la passion, donc. Et on parle de supercherie. Enfin, méfiez-vous quand même d'une femme, parce qu'apparemment il y a une femme qui va tenter de vous jouer un tour en faisant peut-être croire qu'il y a de la passion et qu'au final c'est de la supercherie. Ici on vous parle d'hérédité. L'hérédité ça peut être quelqu'un donc que vous avez connu dans le passé, ou alors ça peut représenter aussi un héritage, et ça peut également représenter une transformation que vous êtes qui est en train de se faire en vous.
On va prendre quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, hein, et puis mais vous le prenez, hein, si ça vous parle d'héritage ou de transformation, vous prenez, hein, comme ça vous parle. Alors donc là on vous parle et on vous parle de surprise. Donc pour moi c'est quelqu'un d'une autre vie que vous avez connu dans d'autres vies qui va vous faire une surprise. Et que vis-à-vis de cette surprise, on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver, donc il se peut que ce soit cet hiver, l'hiver est encore là. Et que vis-à-vis par rapport à l'hiver, donc, ou alors quelqu'un avec qui il y a un froid. Il y a peut-être un froid avec cette personne. Donc ça va être doublement surpris, vous allez être doublement surprise. Donc il y a peut-être un froid, ou alors c'est quelqu'un qui est né en hiver. Et on vous dit que ça a un rapport avec la loi. C'est un rapport avec la loi et on vous dit que par rapport à la loi, à l'administration ou avec un avocat, ou si vous êtes en rapport avec un avocat, eh bien on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, donc quelque part, on vous fait une trahison en rapport avec la loi. On vous fait un sale tour. On vous arnaque. En rapport avec la loi. Ici, on vous parle de clairvoyance. Apparemment, il y a une personne qui a de la clairvoyance. Et que par rapport à cette personne donc qui a de la clairvoyance, qui arrive à voir les choses avant qu'elles arrivent, qui voit les choses, eh bien on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas, mais on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Vous n'avez pas quelque part à avoir peur ni à douter d'une personne. Et que ces doutes et ces peurs non fondées, c'est en rapport avec des démarches. C'est un rapport donc avec des démarches que vous allez faire. Vous craignez peut-être. Vous avez des peurs, des doutes en rapport avec des démarches. Et c'est un rapport avec les arts. C'est en relation avec des arts, donc création d'entreprises dans les arts. Et c'est pour une femme. C'est pour une femme. Là, on parle de mère universelle, mais moi, je dirais pour vous qui ne pouvez pas comprendre certaines choses. Il y en a qui comprennent, mère universelle, mais il y en a qui ne comprendront pas. Donc on vous dira que c'est pour une femme. Ici, on parle de distance. On vous dit qu'il y a une distance entre vous et une personne, et que, ou alors il y a eu une prise de distance avec une personne, et que vis-à-vis de cette distance, on vous dit que c'est en rapport avec de la jalousie. Donc s'il y a une prise de distance, qui a été mise en place, c'est vis-à-vis de la jalousie. Parce que la personne avec qui vous avez mis la distance est dans la jalousie. Et que par rapport à cette jalousie, eh bien, cette personne, apparemment, qui est dans la jalousie, a envie de faire un voyage. De faire un voyage, mais que cette personne donc qui veut faire un voyage est un signe d'eau. Alors soit les scorpions, poissons ou bien cancer. Et que c'est pour venir voir une femme. Donc, non, attendez. Je crois que je me suis trompée. Là, on parle de distance avec une personne. Avec qui? Pourquoi? À cause de la jalousie. Et qu'on décide de faire un voyage. Donc, c'est une personne d'un signe d'eau qui décide de faire un voyage. Faire un voyage pour un signe d'eau. Donc, scorpion, cancer ou poisson, et que c'est une femme. Que cette personne d'un signe d'eau est une femme. Oui, mais ça peut très bien être un homme qui est à distance, qui a envie de venir faire un voyage pour venir voir une femme. Donc ici, on parle de dialogue. On vous dit que vous allez dialoguer avec une personne. Vous allez avoir des échanges et on vous parle de rencontres lors d'une sortie. Donc vous allez apparemment
dialoguer avec une personne et rencontrer cette personne. Vous l'avez déjà rencontrée ou vous allez la rencontrer lors d'une sortie, et que par rapport à cette rencontre, vous allez, avec cette personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, vous allez faire une collaboration. On parle de faire des compromis, de faire une association éventuellement, collaboration. Et que ce sera un cadeau, ça va être un cadeau, comme un cadeau, mais bon, un cadeau, sur le long terme, il faut voir ce que ça donne, si c'est un bon cadeau ou mauvais, et que vis-à-vis de ce cadeau, on vous parle de passion. Oui, alors faites quand même attention, parce que la passion, moi, personnellement, je ne suis pas pour. Tout ce qui est uniquement charnel, ça m'intéresse pas. Donc faites attention, parce que c'est le cœur qui compte, ce n'est pas le corps. Bien des personnes confondent le corps et le cœur. Là, on vous parle de santé, on vous dit que il y a peut-être des soucis de santé, ou il y a peut-être des petits soucis au niveau de la santé, et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes vis-à-vis d'un homme du signe Taureau, ou alors c'est dans son thème natal. Peut-être il y a une personne dans votre entourage qui a le Taureau dans son thème natal, et que vis-à-vis de cette personne du Taureau, vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver, si vous aviez perdu l'espoir, eh ben, il va revenir. On vous parle d'espoir, mais malheureusement de l'autre côté, on vous dit que c'est de la supercherie, donc de la manipulation. Donc faites attention à cette personne du signe Taureau. Alors ensuite, ça commence mal, hein, parce que là on commence par les dés, et les dés, j'ai pu constater que le dé représente un jeu. On joue avec une personne. On joue avec une personne en lui faisant croire à de la stabilité, à de l'équilibre. Trouver l'équilibre, à trouver l'harmonie. On peut jouer avec vous et à vous faire croire que vous allez trouver la stabilité avec l'encre. Mais n'oubliez pas que c'est un jeu. Avec les dés, ça représente un jeu. Donc, on vous fait croire à de la stabilité, et que c'est une personne extrêmement jalouse, extrêmement colérique. C'est une personne qui est très, voyez, c'est une personne qui ne vous aime pas. C'est une personne qui est dans la colère. C'est une personne qui est dans la jalousie, malheureusement. Et là, on vous demande de décider du résultat. Décider du résultat de ce que vous voyez, ce n'est pas du positif. Donc c'est plutôt du négatif. Et là, on vous demande d'investir. On vous demande d'investir dans votre esprit. Quelque part, laissez votre esprit vous guider. Ne croyez pas ce que vous voyez, ne croyez pas ce que vous entendez. Écoutez votre esprit. Donc, soyez à l'écoute de votre esprit. Et même si des personnes vous éclaboussent, comme c'est le cas dans cette carte, on voit des personnes, il y a une diligence qui éclabousse, ne le prenez pas mal. Même s'il y a des personnes qui vous lancent des méchancetés, même s'il y a des personnes qui essayent de vous provoquer, ne le prenez pas mal. Et là, on vous parle, on vous demande, on vous dit qu'on vous parle de la réalisation de vos souhaits. Donc, on vous dit que vos souhaits vont être réalisés. Vos souhaits vont être réalisés en rapport avec l'ombre, par rapport à l'ombre. Donc, vous allez avoir le dessus, c'est comme si on vous dit que vous allez avoir le dessus sur l'ombre. L'ombre qui est en vous, l'ombre autour de vous, des personnes qui sont plutôt dans l'ombre que dans la lumière.
puisque là on parle de réalisation de vos souhaits par rapport à des personnes qui sont dans l'ombre. Ah, ou réalisation de vos souhaits de faire changer des personnes qui sont dans l'ombre. Mais écoutez, je vous le souhaite. Il est possible que vous arriviez à transformer des personnes qui sont dans l'ombre. Et que par rapport à ces personnes qui sont dans l'ombre, on vous dit de passer à autre chose. Donc, quelque part, on vous parle de réalisation de vos souhaits par rapport à des personnes qui sont dans l'ombre. Et vis-à-vis de ces personnes qui sont dans l'ombre, on vous dit de passer à autre chose. Ça veut dire que on vous demande de vous détacher, de laisser tomber, quoi. Passez à autre chose, ne restez pas avec ces personnes dans l'ombre. Quelque part, c'est ce qu'on vous dit. Et que vis-à-vis de ces personnes, il se peut que vous ayez de la culpabilité. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité. De passer à autre chose peut vous faire ressentir de la culpabilité. Mais on vous dit qu'avec la carte de la fée, vous avez le pouvoir créateur, vous avez le pouvoir de vous en sortir. Vous avez le pouvoir de sortir de toutes les situations. Et on vous parle de réconciliation. Donc vous avez peut-être le pouvoir de... Ouais, c'est pas évident parce que cette histoire d'ombre, ces personnes qui sont dans l'ombre, on parle de réconciliation entre vous et des personnes qui sont éventuellement dans l'ombre. On vous demande pour certains de vous réconcilier, de réconcilier votre âme avec votre esprit. Votre âme et votre corps, je me suis trompée. Oui, pourquoi pas, l'âme et l'esprit aussi, oui, bien sûr. Donc, surtout, on vous demande de lâcher tout ce qui est négatif, toutes les choses négatives, et de vous réconcilier, de réconcilier votre corps et votre âme, ou alors de vous réconcilier avec des personnes qui ne sont pas dans la lumière. Et que par rapport à cette réconciliation, on parle de réseau. Donc apparemment, il va y avoir une réconciliation sur les réseaux. Mais par rapport au réseau, on vous dit non. Donc, d'un côté, on parle de réconciliation vis-à-vis des réseaux, mais là, on dit non. Donc apparemment, il y avait un espoir de réconciliation vis-à-vis des réseaux, mais on vous dit non. Non, pourquoi? Parce que les personnes sont plus sur les profits. Ces personnes sont plus sur le profit, donc sur les choses matérielles, sur le financier, que sur l'amour. Donc ce sont des personnes qui ne sont intéressées que par les choses matérielles. Et que par rapport à ces profits, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi et de croire. On vous demande de croire, d'avoir la foi, de croire dans la foi, de croire au pouvoir de la foi. Et que si vous avez la foi, vous allez avoir l'abondance. L'abondance va venir à vous, l'abondance sur tous les tableaux. Il y aura une abondance, et là on vous parle de famille, une abondance par rapport à de la famille. Donc on parle d'abondance vis-à-vis de la famille. Là par contre, on vous parle de flirt. Il se peut qu'il y ait des personnes qui flirtent avec vous, qui s'amusent à flirter. Et donc faites attention, et que vis-à-vis de ces flirts, de ces personnes cette personne ou ces personnes qui sont dans le flirt, on vous demande de laisser partir votre ex.
Donc on vous demande de laisser partir parce que votre ex est dans le flirt. Votre ex est dans le flirt et là on vous parle d'enfant. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et que vis-à-vis des enfants, eh bien on vous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc apparemment, mais quand même faites attention parce qu'il y a quand même cette personne-là, elle s'amuse. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, depuis un certain temps, plus ou moins longtemps, des années peut-être, pour certains, des années, mais eh bien cette personne, on lui demande, soit c'est à vous qu'on demande de laisser partir votre ex, donc cette personne qui flirte avec vous, soit c'est cette personne qui doit laisser partir son ex et qu'il y a des enfants qui sont... Cette personne qui est dans le flirt a des enfants. Mais par rapport à... Donc, cette personne ne peut pas faire comme il ou elle veut, enfin s'il a envie, mais on parle quand même de sentiments romantiques. Alors là, on vous parle de la prospérité avec le message des anges. On vous dit que ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de mars. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.